Bonjour tout le monde. Alors vous avez Artemis qui est couché sur l'accumulateur et qui vous fait un petit coucou. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je devais vous parler d'une communication avec une mésange bleue que je reporte à la semaine prochaine puisque est arrivée une chose essentielle à vous parler, ce sont les huiles essentielles et surtout certaines qui sont toxiques pour nos animaux. J'ai une liste, je ne vais pas toutes vous la dire, je la mettrai sur une des pages de la chaîne YouTube. Je vais vous en citer quelques-unes quand même, celles qu'on connaît le plus. Et pour vous dire que cette liste a été publiée par une dame, puisque à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les diffuseurs. J'ai ma collègue Karine qui a édité un livre sur le Feng Shui et les huiles essentielles. On parle beaucoup d'huiles essentielles, on se soigne de plus en plus avec les huiles essentielles, bien que ça soit mal vu par certaines personnes, n'est-ce pas? Et bah oui, parce qu'on fait de l'ombre à Big Pharma, hein, donc voilà. Bon, stop. Je reviens. Je me posais surtout la question, puisque je suis communicante animalière, que les animaux c'est ma vie, de la. Je ne, pour moi, enfin, dans mon appartement, j'évite les diffusions parce que j'étais pas sûre que l'huile essentielle que je vais utiliser va être bonne ou mauvaise pour mes animaux, notamment mes minettes et ma minette qui est âgée. Eh bien, grand mal m'en a pris puisque là j'ai une liste d'huiles essentielles qui sont toxiques pour les animaux, voire même mortelles, et elle a été éditée par une dame puisque elle a eu un petit souci avec son Shih Tzu. Alors le Shih Tzu, bah, c'est un chien à poil long comme vous aviez Maguchi, hein, si tout le monde me suit depuis le départ. Et il se trouve que ce chien, eh bien, elle mettait le diffuseur en continu toute la journée dans sa maison. Et il se trouve que le chien, un jour qu'elle est rentrée du travail, eh bien, il avait un comportement un peu différent il était, comment dire, apathique, hein, amorphe, voilà. Il ne faisait pas les fêtes qu'il faisait habituellement. Et puis le lendemain, il y a une jeune dame qui passe à la maison et qui dit à sa propriétaire, bah, effectivement, le chien, il était couché sous les couvertures, il n'est pas venu dans le lit et il n'est pas venu me faire les fêtes comme d'habitude. Et puis bah, heureusement, parce que le troisième jour, elles se sont retrouvées chez le vétérinaire, elles ont atterri chez le véto, hein, pour pas dire autre chose, parce que le chien était en train de s'empoisonner avec l'huile essentielle qui était diffusée. L'huile essentielle diffusée, c'était l'huile essentielle de l'arbre à thé. Voilà, en sachant que la titri, on l'utilise diluée fortement dans de l'huile végétale, ça soigne les rougeurs chez l'animal, etc. Et chez nous aussi. Mais voilà, donc pour vous dire que l'utilisation d'huile essentielle n'est pas anodine et que quand on a des animaux, il vaut mieux se renseigner avec quelqu'un, pas forcément les pharmacies, hein, parce qu'ils n'ont pas la science infuse non plus, mais par quelqu'un qui est très très euh, connecté avec les huiles essentielles, qui travaille avec les huiles essentielles et qui vous conseille vraiment quelle huile vous pouvez diffuser sans endommager la santé de votre animal. Là, je vais vous en citer quelques-unes. Alors, nous avons pour les plus connus l'huile essentielle de bouleau, d'amande amère, euh, de clou de girofle, de l'ail. Alors, je fais une parenthèse sur l'ail, parce que vous savez que c'est un puissant répulsif, anti-puce, anti-tique, anti tout ce que vous voulez, naturel, quand il est donné à l'animal en petite dose. J'insiste sur petite dose. Dans ses croquettes, sur son alimentation maison, vous en mettez un tout petit peu et ça fait un répulsif de l'intérieur. Parce que ça va transformer l'odeur de la peau en fait et les tiques, les puces détestent cette odeur-là. Je continue. L'hysope, l'huile essentielle d'hysope. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'habite en région de montagne et de l'hysope,
dans certains coins il y en a, je ne vous dirai pas lesquels. Dans certains coins il y en a. Moi je l'utilise en infusion, puisque c'est une plante qui permet de dégager tout ce qui est ORL, comme le thym. Et alors par contre, ce qu'il faut savoir sur l'hysope, c'est que pour les femmes qui sont encore, on va dire, qui ont encore leur cycle menstruel, c'est une plante puissante qui fluidifie le sang. Alors, si vous voulez l'utiliser en décoction, en infusion ou ce que vous voulez, évitez les jours où vous avez votre cycle, et pour les autres, ben voilà, pour les autres jours, tout va très bien. Ensuite, nous avons l'essentiel de genièvre, de l'origan, pour les plus connus, hein. Les plus utilisés aussi, je pense. Le bois de verre, alors le bois de verre, VERS, voilà. Donc le thym, l'huile essentielle de thym rouge ou thym blanc, l'huile essentielle de moutarde, le genièvre, j'ai dit la pâte d'oie pour ceux qui connaissent. Voilà, donc vraiment, prenez vos précautions, renseignez-vous avant de mettre des huiles essentielles dans un diffuseur si vous avez des animaux. Voilà, c'était la petite vidéo de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je fais, promis, la communication avec la mésange bleue la semaine prochaine, et possiblement je parlerai aussi d'un autre animal sauvage. Je tenais aussi à vous dire que 3 personnes ont fait appel à mes services pour retrouver leur chat disparu. Alors, il y en a un qui est pas très loin de chez moi, et alors lui, c'est pas une disparition puisque c'est un jeune chat qui est parti explorer le secteur. Et je lui ai dit, ben, le meilleur c'est de faire le... Alors, ce que je conseille aux clients qui ont perdu leur animal ou l'animal a disparu, c'est de faire le fil d'argent. Le fil d'argent, vous trouverez la technique sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Donc c'est relier en fait son cœur, dans le monde des énergies, son cœur à celui de l'animal, et lancer un fil d'argent pour qu'il le retrouve et qu'il retrouve le chemin de la maison. Donc mis à part ce jeune chat qui est parti en vadrouille, surtout avec le temps qu'il fait, il fait pas très froid. Enfin, voilà, moi je l'ai vu qui dormait dans une étable au milieu des vaches, dans le foin, donc il n'est pas malheureux, mais voilà, ça pose c'est un petit peu inquiétant quand même. Un peu comme le mien, hein, qui vadrouille et que je croise de temps en temps, mais voilà, il a décidé que c'était pas le moment de rentrer. Et un autre qui, après mes communications animales et le fil d'argent, eh bien, a été retrouvé 2 jours après. Les personnes qui cherchaient leur chat ont pris une photo pour me faire voir que le chat était rentré, et je suis trop contente. Il est en pleine santé et tout va bien pour eux. Il reste le 3e qui, lui, apparemment a été récupéré par une personne. Voilà, et j'ose espérer que la personne va tomber sur un message concernant ce chat, et qu'elle va faire le nécessaire pour le rendre à ses humains. Comme quoi, la communication animale fonctionne. Après, tout dépend avec qui vous le faites, puisque moi, je vous le répète, c'est un don naturel que j'ai eu dès la naissance, et que je cultive depuis 2 ans maintenant, puisque toute ma vie, je l'ai passée avec les animaux, des chats, des chiens, auprès de moi, dans mon métier de toiletteur. Et il s'est avéré que ça s'est révélé au cours d'une conversation, bêtement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez sur tous les réseaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou mes pages Facebook, hein, puisque j'en ai 2 maintenant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la communication avec la mésange bleue, et possiblement le rouge-gorge aussi, puisque je pense qu'il a pas mal de choses à nous raconter. Bye bye!